Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast qui aujourd'hui sera vraiment court et efficace pour vous parler de l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général. Aujourd'hui je vous dis que le podcast va être court, simplement parce que mon invité est ami et patron et mentor et tout ce que tu veux, il a un emploi du temps qui est hyper chargé. Aujourd'hui dans le dans le Shaker Show, on va pouvoir parler du French Rodon Mouture 2025 avec son créateur et directeur, le dénommé Daniel Chaffet. Dan, ça va ou quoi? Court et efficace, c'est ce que tu dis quand tu fais l'amour, non? C'est ce que je dis dans plein de domaines. Merci pour l'invitation, Ali. Allez, on est chaud. Ouais, il y a pas de souci. Déjà, c'est paradoxal, mais j'ai eu plein d'invités récurrents dans le podcast qui parlent de moi, de mon parcours dans le CrossFit. Il va falloir que toi, t'es le mec qui a fait le plus pour moi dans ce domaine-là, et je crois de mémoire que des épisodes, on a dû en faire un, peut-être deux. Et en plus, c'est marrant, le dernier, je pense, c'était à l'époque du Covid, donc ça remonte à 4 ans. Bon, on va commencer quand même par une question de base. Comment va la vie, Daniel? Ça a pas l'air mal là? Ça, très bien. Bah, écoute, début novembre à Bordeaux et il y a quand même un petit peu de lumière et du jour, donc c'est pas mal. Ça va, on sort d'une période, bon là, les box, tout roule, c'est super. OWE, très bien. Le travail CrossFit HQ, on a eu des années plus simples, hein. J'ai l'impression de dire ça chaque année, et puis l'année d'après, il y a toujours une grosse surprise qui vient et qui te met une claque. Ouais, beaucoup de changements. En toute sincérité, j'espère, c'est pas que j'espère, je sais que 2025 sera une très belle année pour le CrossFit. Il y a deux, trois trucs à naviguer là sur les mois qui viennent, mais ce sera une très belle année pour le CrossFit. Il faut juste naviguer ces prochains mois. Non, la suite sera très belle. Pour les affiliés comme pour les coachs et juste les passionnés. On sort d'un moment de grande tristesse avec bien évidemment Lazare qu'on connaît plutôt bien sur le French. Il est venu plusieurs fois et puis c'est notre champion en titre, quoi. Donc ce qui s'est passé à Fort Worth était le plus gros drame qu'on aurait pu vivre. Le scénario cauchemardesque qui s'est réalisé. Donc on vit toujours ça, on vit avec ça, mais ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est le travail dans les box et de passer du temps avec les teneurs de boxe et les coachs et de partager cette méthodologie qui justement aide les gens à mieux vivre. C'est pour ça qu'on existe. Donc on essaie de se focaliser là-dessus pour passer ce moment un peu compliqué. Mais ça a été une année assez dure, je dois avouer. Mais on prépare des belles choses pour 2025, y compris pour le French. Je t'avoue que ce qui est à l'origine un peu de cet appel, c'est que moi-même j'ai commencé à recevoir pas mal de messages et de questions de gens qui ont envie de savoir comment s'organiser pour l'an prochain, parce que traditionnellement c'est un peu à cette date-là habituellement que transpirent les informations sur chaque saison. Notamment de l'Open, etc., et du système de qualification pour les Games. Pour l'instant, au moment où on enregistre le podcast, il n'y a rien vraiment qui est sorti, et on comprend, puisqu'il y a encore des investigations qui sont en cours par rapport à ce qui s'est passé cet été. Mais je sais que toi, quand même, avec Jordan, vous avez décidé un petit peu d'avancer. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le French de l'édition 2025, surtout en repensant aux réussites, mais aussi aux choses sur lesquelles il faut que nous on soit capable d'évoluer vis-à-vis de l'édition de 2024. Ouais, pas qu'avec Jordan, mais avec toute l'équipe, hein. Toi, Julian, David, Joe, Sophie, etc. Euh, on a fait notre post-mortem de l'édition 2024, hein. Et ce qui allait pas. On était dans une configuration assez particulière en 2024 avec la semi, avec tous les critères, timing, nombre de gens, vagues, etc., imposés par CrossFit HQ, parce qu'on était semi pour européens.
Donc ça nous a limité sur ce qu'on pouvait faire avec la partie communautaire. C'est la première fois qu'on fait ça, où on a scindé la partie communautaire et entre guillemets élite. Donc ça, on ne voulait plus. On ne voulait pas. Honnêtement, on n'a pas très très bien géré la partie d'hospitalité. On a donné les WOD, ok, très bien. Programmation, très bien. On était au LDLC, très bien. Il y avait Froning, très bien. Tout ça, c'est bien. Mais ce qu'on sait faire et ce qu'on n'a pas réussi à faire en 2024, et on peut dire, c'est le nouveau lieu, c'était avec le semi machin. On s'en fout de la raison pourquoi. C'est juste le fait qu'on n'a pas réussi à le faire. C'était la qualité de l'accueil et ce que chaque personne ressent en partant du French. Pour nous, ça a toujours été la priorité numéro 1. Et que la personne soit athlète, peu importe la catégorie, bénévole, spectateur, partenaire, notre objectif a toujours été de travailler pour ça. Donc, on a remis ça sur la table et 2025, c'est la priorité. La programmation, secondaire. Le nombre de WOD, secondaire. Le lieu, limite secondaire. Mais ce que les gens ressentent en pensant au French, on sait faire ça. On sait faire en sorte que chaque personne part du French avec un cœur rempli de belles choses et encore plus amoureux du CrossFit qu'avant. Donc je sais que c'est une vision un peu romantique, mais on a toujours su le faire jusqu'à, pour moi, 2024, c'était, en toute sincérité, c'était la pire édition qu'on ait faite. Excellente pour les élites, super. Pour la télévision, pour les je sais plus ce qu'il y avait, 2 millions et quelques Américains qui ont regardé sur ESPN, machin, et on dit, wow, et ça, super. Pour obtenir les games en Europe ou en France, bien, mais la partie communautaire, quand même, pas satisfait. Ouais, je pense que t'as la dent dure parce que après toi c'est normal, t'as toujours dans le projet à long terme et tu vois le truc vraiment de très haut. Moi je pense que honnêtement cette année au niveau des semis, j'entends, moi je vais aux régionaux dans un rôle ou dans un autre depuis 2013 grâce à toi, ou après pour y bosser ou pour accompagner tenir la chandelle des différentes équipes pour lesquelles j'ai été sur le banc de touche pendant toutes ces années, mais en tout cas ce qu'il y a eu cette le année, quatrième homme, ce fameux quatrième homme quand il avait exactement. on parlera un jour de ma grande carrière de crossfitter, mais effectivement le quatrième homme, c'est voilà, dans les gangbangs et dans les compétitions de crossfit, c'est ma position, quoi qu'il en soit. Et en vrai, franchement, d'un point de vue sportif, mais aussi du coup communautaire dans une certaine façon, c'est le plus beau moment de CrossFit que j'ai vu. En tout cas aux régionaux, à part peut-être l'année où Annie Torres-Dottir a réussi à se qualifier in extremis après sa grossesse, sa blessure au dos et compagnie. Et je dis ça pour Claudia et pour Victor, mais je dis ça aussi parce que t'as Moritz qui s'est qualifié, l'allemand, t'avais aussi une italienne. Donc vraiment à l'échelle, je trouve, européenne, l'année dernière, ce qui s'est passé au niveau des SMI, c'était quand même vraiment extraordinaire. Et c'est le lieu a été pour beaucoup, la communauté aussi, les fidèles du French, c'est sûr. Et j'ai dit par contre, là où je pense que nous, on s'est fourvoyé, c'est qu'en fait, au niveau de l'événement communautaire, avant de passer à autre chose, je pense que on a cru que ce qu'on allait proposer, ça serait entre guillemets suffisant ou satisfaisant parce qu'on pensait que les athlètes qui allaient venir vivre l'événement communautaire, et je pense que c'est le cas quand même pour beaucoup d'entre eux, ils vivraient un événement avec à plusieurs dimensions, qui se diraient ok je viens, ok je fais ma compète, je prends mon fun avec potentiellement mes potes, puis ensuite je vais profiter du village, et puis avant de repartir faire un WOD, je vais pouvoir aller dans l'arène principale et en fait participer à quand même cette éclosion du CrossFit de haut niveau européen encore plus cette année que les autres années, et en fait, c'est là où on s'est fourvoyé parce que, pour plein de raisons qui ne sont en aucun cas des excuses et qui relèvent de notre responsabilité, au final, effectivement, l'expérience sportive stricto sensu, aussi bien pour les bénévoles et que pour certains athlètes, on a peut-être sous-délivré, d'autant que les autres années, le French Redone, quand tu avais, peu importe ta catégorie, je veux dire, pour le coup, tu vivais une expérience vraiment d'enfoiré avec différents lieux, différentes options. Donc je pense que c'est plutôt ça, c'est qu'on a fait évoluer l'expérience du French et que du coup, ce que ça a pu laisser comme sentiment, pour certains, ça a été mitigé, mais
au niveau de la communauté et de l'avancée du CrossFit et du sport de CrossFit en Europe, je pense vraiment que le tour de force de l'année dernière, il nous a servi, et je sais pas encore à quelle sauce sera mangé le French Rodon cette année vis-à-vis des CrossFit Games et de la capacité d'accéder en finale. Mais honnêtement, je veux dire que si on perdait ce statut-là, ils auraient peut-être leur raison, les patrons, mais ce serait pas parce que le taf a été mal fait. Et de ce Non, côté-là, c'est quand même aussi joli, quoi. Honnêtement, et d'ailleurs, un grand merci à tout le monde qui est venu à Lyon, peu importe dans quelle capacité, mais euh, les patrons qui sont venus des US, que ce soit Don, moi mon responsable Jay du côté des affiliés, ou Boz, ils ont tous été complètement épatés, parce qu'ils ont fait plusieurs semis, et on dit mais de loin le French était se rapprochait plus des games que des autres semis. Voilà, on est vraiment sorti du lot, mais parce qu'on aussi chaque personne en venant faisait partie des 7000 personnes qui ont mis une ambiance assez exceptionnelle à Lyon. Donc ça oui, et tu sais très bien, nous notre enjeu, on veut vraiment faire venir les games en Europe et surtout en France. Pourquoi? Parce qu'on sait on sait le bien que ça fait aux affiliés, on sait le bien que ça fait à la réputation, on sait le bien, tu sais, bouche à oreille, les gens ils cherchent pas d'aller se mettre en forme, ils cherchent le CrossFit, tu vois, et donc on sait tout ça et on travaille dur depuis plusieurs années, et donc c'est un enjeu assez important. Ça on n'a pas fait d'erreur là-dessus, mais on a été limité parce que en tant que athlète du côté communautaire, on avait traditionnellement l'opportunité d'aller sur plusieurs plateaux, d'aller sur le plateau principal, dans l'arène principale. Et là, vu ce qui était imposé étant semi, on pouvait pas le faire ça. Après, on a été pris de court par la LLC quand le jeudi, donc les watts démarraient le vendredi matin, le jeudi ils nous annoncent ah non, un jour je suis dans la salle avec l'empreinte là du rig machin, on descend à et puis il fallait limiter le nombre de spectateurs, je crois que c'était 500 et des poussières spectateurs, etc. Ce sont deux choses que on aurait dû anticiper avant. On aurait dû poser les questions, moi je peux te dire cette année on retourne pas à Lyon. Ah bah là tu commences à m'intéresser parce que je pense qu'il y a deux questions quand même qui intéressent beaucoup des gens qui sont amoureux du French ou qui ont envie de savoir comment est-ce qu'ils vont structurer leur saison l'an prochain, parce que, et là c'est aussi la grande différence, c'est cette année, il y a eu aussi beaucoup de prise de conscience, je pense, de la part des gens qui sont pratiquants sur la qualité des événements auxquels ils ont envie de participer. Et c'est peut-être un truc sur lequel, j'en sais rien parce que j'en ai jamais fait, mais peut-être que l'Aerox aussi, quelque part, a fait du bien, dans le sens qu'ils sont arrivés avec un événement très standardisé, etc., avec un certain un niveau plancher de qualité que tu retrouves partout, et que du coup, aujourd'hui, les mecs qui font des compétitions de CrossFit commencent à se poser ce type de questions, et ils ont envie de retrouver des choses aussi... notamment les finalistes, parce que quand ils investissent des sous, ils veulent un truc un peu cool. Et donc les grandes questions quand même qui reviennent, c'est ok, donc le French Rodon déjà, est-ce qu'il revient en 2025? Donc ça apparemment la réponse c'est oui, pas de problème. Et du coup la deuxième question c'est ok, où est-ce que ça va se passer, puisqu'apparemment c'est pas à Lyon? Est-ce que ça veut dire qu'on retourne à Paris? Non. Ce que je devrais partager et ce que j'ai partagé sont pas les mêmes choses. Non, on a visité plusieurs endroits. Donc on cherchait. Après, c'est difficile après Lyon parce que l'arène principale est exceptionnelle. Tu vois, la proximité des spectateurs avec le floor, les gradins raides comme ça, d'avoir 7000 personnes dans une genre le bruit, cette ambiance exceptionnelle, et même tout autour les salles annexes pour les affiliés, la qualité d'accueil pour les athlètes, le village vendeur qui doit être comme comme il y avait à Porte de Versailles, c'est comme un salon d'exposition. Ouais, c'est comme l'expo annuelle de CrossFit. Donc on cherche un lieu qui coche tout ça. On cherche un lieu qui nous donne une exposition extérieure aussi, comme ça on n'est pas juste en intérieur mais en extérieur.
Et l'endroit vraiment qui sort, malheureusement, qui n'est pas moins cher que Lyon. Donc encore une fois, on se met dans un cas de figure où c'est clairement pas pour des bénéfices qu'on fait le French, mais et je m'en excuse à tous les gens qui s'investissent. Merci. Merci, je te remercie. Tu vois, parce que ça fait 3 ans que j'essaie d'économiser pour une greffe capillaire et voilà. Et donc je compte un peu sur le French Rodon pour m'aider dans ce process. Ouais, moi, bon. je me fais pousser, je remets de la casquette, je me fais pousser les cheveux, je vais t'en couper. J'ai vu que toi, t'avais pas de problème de ce côté-là. C'est mon fils qui m'a dit, il m'a jamais vu avec des cheveux, donc je me suis dit, allez, je vais pousser des cheveux. Mais on a opté pour nos amis de GoWOD vont être très contents parce qu'on a opté pour l'Arena Sud à Montpellier, donc qui sera le lieu et les dates. On a été limité dans les dates. Je peux pas là vraiment je peux pas encore partager pourquoi, mais on a été limité dans les dates à début mai. Donc la finale aura lieu le 9, 10, 11 mai à l'Arena Sud. Donc ce qui est plutôt un petit peu plus tôt que d'hab. Et dans le French traditionnel, quand on n'était pas semi, nous on était toujours au mois de juin. Mais sincèrement, le mois de mai à Montpellier, il fait plus beau au mois de mai à Montpellier que Paris le mois de juin. Donc on a ces choses-là confirmées. On sait aussi que on va avoir tous les athlètes vont passer sur tous les plateaux. Donc il y aura plus d'un seul plateau pour tout le monde. Donc peu importe le niveau, que tu sois scaled ou que tu sois niveau élite, tu vas vivre sensiblement les mêmes expériences dans les mêmes cocons. Voilà, les mêmes WOD. Peut-être en fonction des catégories, des camps de charge, etc. Ça bien évidemment. Mais il y aura les catégories d'âge, il y aura catégories de niveau, les équipes, etc. Et puis on avait longtemps hésité à faire un format qu'on avait fait il y a quelques années. C'était les équipes en équipe de 3. Donc c'est-à-dire équipe femmes, 3 femmes, équipe 3. Et on a décidé de rester 2 et 2. Parce que on a eu le retour d'athlètes de demoiselles qui disaient que elles arrivaient à trouver une autre fille avec qui elles auraient envie de faire équipe, mais d'en trouver 2 dans la même box, machin, c'était un peu plus dur. Donc on a décidé de rester 2 et 2 en équipe, donc ça on peut confirmer aussi. Mais vraiment, on y tenait à ce que tous les athlètes tournent sur tous les plateaux. Voilà. Ça c'est cool. Donc en fait, pour après moi ce que je vois c'est qu'aussi du coup le lieu, s'il est comme je le vois quelque part, c'est un peu le meilleur des deux mondes parce que bon le vélodrome c'était top parce qu'on avait les 3 floors, mais le floor principal c'était quand même loin de l'action avec la piste de cycliste, ce qu'on nous disait souvent. Et puis là pour le coup la LDLC, bah là la salle de spectacle c'était le top. Et donc là finalement quand on va aller à Montpellier, donc on aura nos plusieurs floors et puis finalement on sera toujours près de l'action comme ce qu'on avait à Lyon. Donc ça c'est plutôt cool au final. Ok. Ouais, donc proche, c'est vraiment. Moi, j'ai visité, ils ont mis tout en noir, etc. Voilà, c'est un très beau spectacle. Cool. Sincèrement, c'est un très beau spectacle. Et le plateau même, exceptionnel. Les dimensions, ça nous donne des options. Donc, comme tu dis, on va avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que l'année dernière, étant une semi, on avait une qualité d'athlète qui était incroyable dans les élites. C'est les meilleurs européens. Et donc, quelque part, les meilleurs au monde. Hein, on est d'accord. Et cette année, je peux pas vous en dire plus, mais on aura ce meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que il y a un seul événement French. On peut les appeler élites et toutes les autres catégories feront le même événement et c'est pas du tout scindé. Mais on sera capable d'avoir les meilleurs athlètes dans les élites. Je dis pas plus que ça. Parce que vraiment, je ne peux pas. Quelle carotte pourrait contraindre un Finlandais à venir se pointer à Montpellier en mai ça pour faire une compète. On va kidnapper, on va kidnapper sa copine. Non, mais il y aura des athlètes élites exceptionnels où ça vaut le détour de venir. Et ça nous donne aussi, on a une plus grande liberté avec le matériel. Donc Rogue, qui sont un partenaire incroyable qu'on a depuis 2015 si je me trompe. Donc ça fera 11 ans maintenant qu'on a Rogue comme partenaire.
ils envoient 3 semi-remorques avec presque un demi-million d'euros de matériel pour l'événement. Et vu qu'on a ces plusieurs plateaux où tout le monde tourne, on va pouvoir faire une programmation incroyable. C'est vraiment, on a vraiment, on tombe sur nos pattes, quoi. Vraiment, on tombe sur nos pattes là-dessus. On revient sur nos fondamentaux, c'est ça qu'ils disent dans les autres sports. Ah, c'est bien. Non, mais écoute, c'est bien. Je pense que c'est cool qu'on ait eu cet appel. C'est bien parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont, j'espère en tout cas, qui seront contents de savoir que mine de rien, on dort pas et qu'on bosse pour avancer dans la bonne direction. Et sur la prog, même si c'est pas important, au cas où, si vous aimez le French, sachez qu'on va se taper la tête très fort pour faire un truc pour les teams qui vaille vraiment le détour et que c'est vraiment un truc sur lequel on est en vigilance depuis très longtemps, mais qu'à nouveau plusieurs espaces, ça va nous aider à faire un truc chouette. Et voilà, du coup, le dernier sujet, parce que mine de rien, c'est quand même le nerf de la guerre, et que étant arrivé sur cet appel pas très préparé, je pense que tu vas pouvoir m'aider un peu. Les inscriptions. Traditionnellement, ça a toujours démarré aux alentours du mois de janvier. Est-ce que là, c'est un truc qui change pour le French ou pas? Oui, en effet, c'est une très bonne question. J'ai complètement zappé. La plata. Mais en fait, non, là, je parle aux partenaires. Les partenaires, soyez prêts à nous soutenir parce que c'est pas dans les inscriptions qu'on va pouvoir payer le stade, ça c'est sûr. Parce qu'on veut une barrière d'entrée qui est très basse. Donc financièrement, l'inscription ne coûtera pas très cher. Pour les athlètes, les bénévoles et les spectateurs qui ont déjà soutenu le French, il y a comme un vente privée qu'on fera, et donc gardez un œil sur vos adresses email. Mais les inscriptions pour ces groupes-là démarrera début décembre. Avec une opportunité assez limitée. Et je sais pas si c'est combien d'euros, mais pas grand chose. C'est pas un billet qui fait peur. Et ensuite il y aura early bird pour ceux pour qui c'est la première fois, etc. Donc début décembre. Et puis les qualifs, il va falloir qu'on les fasse assez tôt. Donc il y aura pas une durée d'inscription très large. On va voir quand est-ce qu'on met fin, mais ça va être une période assez courte comparée à ce qu'on fait traditionnellement. Ok, cool. Donc voilà, donc mine de rien, c'est les infos à retenir. Le French 2025, ça sera à Montpellier, ça se fera en mai. Il y aura plusieurs plateaux, tout le monde va naviguer partout. Pour une raison qui reste encore mystérieuse, on vous garantit qu'il y aura du très haut niveau, donc ça c'est tout bon. Et on peut commencer à s'inscrire à partir du 1er décembre, surtout si on est un fidèle de l'aventure. Bon, écoute, ça me paraît pas mal. Hein, on est bien. C'est pas mal du tout. Et juste avant de terminer, sincèrement, tu t'entraînes bien en ce moment. Tu manges bien, tu t'entraînes bien. T'as l'air. À part le challenge capillaire que ça fait un moment que je t'ai pas vu. T'as bonne mine, quoi. J'ai recommencé à donner des cours de boxe et de Krav Maga et j'essaye d'expliquer aux mecs comment faut donner un coup de boule, et du coup quand je dis qu'il faut taper avec le front, je suis obligé de préciser maintenant où ça se situe parce que sur moi c'est pas très évident. Tu vois, c'est un peu fou. Ça va, la vie est cool, je suis toujours un peu sur les routes, je m'entraîne pas si bien que ça, mais je mange bien, donc du coup ça compense, et puis ça me permet d'avoir moins de bobos, et voilà, et puis c'est cool, et puis j'essaie de varier un peu ce que je fais, donc je fais toujours majoritairement du CrossFit, mais je fais un peu de sport de combat comme avant, un peu de cascade, un peu de body mytho, bref, ouais, j'essaie de trouver comment rester frais dans ma tête. Et kiffer toujours autant. Tu repars dans les racines du body mytho, c'est ça? Non, mais c'est parce qu'en fait, je suis retombé récemment, et ce sera un peu peut-être le mot de la fin du podcast pour que tu puisses t'enfuir, mais peut-être toi tu me connais bien, tu sais que tous les gens qui m'ont un peu éduqué, c'est mes anciens profs notamment de karaté, etc. Et en fait, dans l'une des salles où je m'entraînais pendant mes vacances, il y avait l'un des pionniers du bodybuilding en France, qui est un monsieur qui s'appelle Frédéric, et Fred Bonpo pour pas le citer. Oui, le hasard a fait. Tu vois, toi, tu as dû me croiser plein de fois, toi, dans le monde du fitness. Je le connais très bien, Fred, oui.
Et bah voilà, et le hasard a fait que on a repris contact via les réseaux sociaux, alors qu'on se connaissait finalement pas ou peu. Le fait qu'ils connaissent des gens qui me sont assez précieux, ça a rendu le contact facile. Et du coup, maintenant, ponctuellement, une fois ou deux par mois, et je fais le déplacement avec ma voiture, je vais dans son studio de coaching, et déjà on parle beaucoup, parce qu'il est bavard aussi, et ensuite on s'entraîne un peu. Alors je vais vraiment pas du tout tomber dans le bodybuilding parce que j'ai ni le talent ni l'abnégation, mais en fait c'est très agréable de parler avec quelqu'un qui a 60 ans, qui coach depuis qu'il en a 18, et de te rendre compte qu'en fait sa vision du coaching, sa vision du rapport à l'autre, indépendamment de la discipline, sa vision aussi de l'évolution de la profession à l'ère des réseaux sociaux, etc. Et ben en fait est complètement comparable à ce que les gens qui sont dans le CrossFit, qui sont passionnés de coaching, peuvent ressentir. Et donc du coup, c'est vraiment c'est des moments hyper agréables pour moi, tu vois. Et donc voilà. Donc hier, on a été ensemble. Je vais l'aider à démarrer son propre podcast, tu vois, qui va s'appeler MDM, le monde du muscle par Fred Monpeau, et dans lequel il fera des interviews de certains de ses élèves, de personnes qu'il a coaché par le passé, parce qu'il a coaché quand même beaucoup d'artistes. Et normalement, c'est une exclue, mais le premier épisode que je devrais l'aider à enregistrer, moi je serai pas dessus, je vais juste filmer et faire le montage. On devrait avoir Jérôme Le Banner qui le connaît bien aussi. Et du coup, pour moi, c'est chouette parce que ça me fait un retour positif. Parce que moi, Jérôme, c'est l'un des mecs, il est dans mon top 10 de mes sportifs préférés de tous les temps. Et donc, je me dis, si on m'avait dit qu'un jour, je pourrais me poser une après-midi, avec lui, les écouter parler, boire le café, et peut-être qu'on fera un peu de bench. Donc voilà. Et au final, c'est enrichissant. Et en plus de ça, autant dans le monde du CrossFit, on a beaucoup de respect pour les haltérophiles, par exemple, ou les forceux, ou les gens de la course à pied sur le développement de certains trucs, mais on aime aussi de plus en plus leur info, même les mecs qui font du sport de CrossFit. Et pour autant, on est très peu à vraiment avoir été du côté des vrais bodybuilders purs et durs. Et là, je parle pas de leur régime pharmaceutique, tu vois, mais vraiment leur manière d'envisager le mouvement, etc. Et en fait, au contact de Fred, je me rends compte que c'est pas du tout les mêmes objectifs, c'est pas du tout les mêmes consignes, mais il y a beaucoup de technicité, et c'est très intéressant. Franchement, c'est vraiment cool. Bah, tu m'as mis une claque là quand t'as dit que Fred il avait 60 ans. Ça va faire, honnêtement, ça va faire 12 ans que je l'ai pas vu, je pense. Donc fais-lui un bisou de ma part. Et chouette. Ça c'est. Je suis son podcast parce que s'il y a un gars à écouter concernant le monde du muscle, c'est bien Fred, sans aucun doute. Et tu vois, il a une voix de ouf, contrairement à moi qui est une voix de puceau. Lui, il a vraiment une voix hyper charismatique. Et je lui dis, c'est pour ça, t'as une voix incroyable. Faut vraiment que tu fasses un podcast. Les gens, ils vont t'écouter, ils vont être captivés. Et il est très gentil. Donc non, franchement, c'est très cool. Il porte toujours ses lunettes de ce personnage de cinéma là, $1 million. Comment ça s'appelle? Ah oui, il a toujours ses petites lunettes. Il est drôle. C'est vraiment un pur produit des années 90. Il est incroyable. Franchement, il est très très marrant. Il connaît pas grand chose au CrossFit aussi, ce qui fait que c'est très drôle. Et on a des bonnes conversations, mais franchement, c'est une crème. Et voilà. Il a beaucoup de choses à apporter au monde du fitness en général. Donc c'est cool, c'est des bonnes choses, des beaux projets, mon ami. Bon, reste en forme. Voilà. Il va falloir que je file. Tu m'avais dit 20 minutes et ça fait 10, man. Ah, voilà. C'est pour ça que je viens jamais, Elie. C'est pour ça que je viens jamais. Bon, déjà, il faut que tu m'invites. Mais allez. T'inquiète, il faut attendre. Casquette et puis c'est parti. Dan, merci beaucoup. Avec plaisir. Les gars, attends, juste avant de partir, donne-moi juste un truc, une recommandation, un bouquin à lire. Je sais que toi, t'auras pas de mal à me donner ça, c'est pas le cas de tous mes invités. Un bouquin à lire pour les mecs qui écoutent le Shaker Show, c'est la tradition de faire une reco. Un bouquin à lire pour les gens qui écoutent le Shaker Show, je dirais, pour les teneurs de boxe, je dirais The Ideal Team Player. The Ideal Team Player. Ça existe, je sais que ça existe en espagnol. Ah non, ça existe en français aussi. The Ideal Team Player, et il est sur Amazon en français. Je me souviens plus du nom de l'écrivain. Ça parle de culture au sein d'une équipe, qu'est-ce qu'il faut rechercher si on va recruter des gens, les attitudes plus qu'autre chose, les valeurs, ce genre de choses. Il est vraiment très très bien. Et quoi d'autre pour aussi, je dirais Fanatical Prospecting pour les coachs et pour les teneurs de boxe qui veulent chercher un petit peu plus d'athlètes et de clients.
Fanatical Prospecting, par un gars qui s'appelle Jeb, donc J-E-B, Blunt, B-L-O-U-N-T. C'est un de mes deux écrivains préférés sur le sujet de l'influence, de la psychologie de la vente, etc. Et il a écrit un bouquin sur la prospection, c'est-à-dire comment aller chercher des gens à qui parler pour les faire venir. Exceptionnel. Fanatical Prospecting, ce sont les deux que je recommanderais. Je savais que je pouvais compter sur toi, Dan. Je reviens quand tu veux. Les gars, c'était le Checker Show. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.